Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi je suis Aris, je suis chercheur et j'essaye de trouver des moyens pour réduire l'impact environnemental de nos villes. Dans la vidéo précédente, j'ai un peu expliqué comment je suis venu à aimer ou à être curieux sur ce sujet-là, sur comment rendre nos villes plus durables. Euh, Par quel chemin académique ou par quel chemin, par quelle discipline j'en suis arrivé là. Et dans cette vidéo, j'aimerais expliquer quel est le concept ou l'approche qui m'a le plus marqué et qui, je trouve, pourrait vous aider le mieux à comprendre ces problèmes environnementaux pour évidemment les résoudre à la suite. Cette approche, concept ou méthode, c'est la systémique. Et je vais utiliser ce bouquin pour vous en parler un tout petit peu. C'est un tout petit bouquin de 120 pages qui explique ce qu'est la systémique. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est important et qu'est-ce que ça vous amène en plus. Alors la systémique, c'est tout d'abord une approche qui s'oppose ou en tout cas vient à complémenter ou à confronter l'approche qu'on appelait cartésienne ou analytique. Cette approche, on a tous baigné dedans, enfin les cours d'analyse, tout ce qui est ingénierie, on utilise énormément de la pensée analytique. La pensée analytique, c'est à essayer de prendre un problème, de le réduire en petites pièces et essayer de résoudre chacune de ces petites pièces les unes après les autres. La systémique, au contraire, dit que, au fait, pour appréhender un problème complexe. Je vais en revenir sur ce qu'est le mot complexe ou la notion de complexe sur une prochaine vidéo, mais pour aborder un problème complexe, par exemple la météo, les enjeux environnementaux qu'on est en train d'expérimenter aujourd'hui, bah, il faut également avoir une méthode qui va avec, et cette méthode ne considère pas que, qu'un système, qu'un enjeu peut être réduit dans ses plus petits composantes. La systémique, non, dit que, au fait, le problème ou le système ou l'enjeu va au-delà de l'addition de ces petites composantes. Donc pour illustrer tout cela, je vais lire certains passages de ce bouquin qui vont permettre un peu d'éclaircir la différence entre l'approche systémique et l'approche rationnelle ou cartésienne. Donc tout d'abord, l'approche rationaliste typique, bah, c'est quelque chose de réductionniste. Donc on essaye d'analyser, donc on réduit le problème vers des sous-ensembles plus petits et on essaye de réduire ça au possible jusqu'à pouvoir les solutionner d'une certaine manière. Bah, l'approche systémique, au contraire, va essayer de parler de globalisme et du coup essayer euh, de penser au système en jeu avec son entourage, avec son environnement. Donc, quelle est la relation que ce système porte avec son environnement? Quelque chose aussi de très intéressant dans l'approche rationaliste, on parle de relations de cause à effet ou de raisonnement linéaire. Ceci amène cela, alors que dans l'approche systémique, c'est plutôt, on essaie de comprendre comment se comporte le système, plutôt que de dire c'est comme ça qu'il fonctionne. Il y a plein d'autres préceptes. Bon, après, je vous propose vraiment de lire ce petit bouquin si ça vous intéresse. C'est 120 pages, c'est sûr que sais-je, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Euh, Juste pour dire, c'est quoi un système? Parce que quand on parle d'approche systémique, bah, il y a le mot système dedans. Il y a plusieurs définitions dans ce bouquin. Celle qui me plaît assez bien, c'est celle qui dit que un système, c'est un ensemble d'éléments liés par un ensemble de relations. On va le voir tout à l'heure, on va essayer de comprendre pourquoi les relations sont importantes et pourquoi les éléments sont importants. Euh, et puis, ils disent dans ce bouquin 4 concepts fondamentaux qui sont importants de comprendre quand on parle d'approche systémique. Et je vais essayer d'apporter des exemples sur pourquoi c'est important quand on analyse les enjeux environnementaux des villes. Premièrement, c'est l'interaction. L'interaction, c'est que des éléments ont des relations les uns par rapport aux autres.
Dans l'approche rationnelle, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est cause à effet. Donc, ceci emmène cela pour des éléments. Dans l'approche systémique, c'est plutôt chacun des éléments a d'autres relations par rapport aux autres éléments. Et il faut comprendre l'ensemble de ces interactions pour comprendre comment le système fonctionne. La deuxième chose, c'est la globalité. Et le plus important là-dedans à retenir, c'est que un système est un tout non réductible à ses parties. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'une ville est juste sa société, juste ses flux environnementaux, juste son économie. Au fait, tout ça est lié de manière très étroite et du coup, évidemment, si on bouge quelque chose, tout le reste va bouger. Et on ne peut pas analyser l'économie sans analyser en même temps l'environnement ou les flux environnementaux et d'un autre côté, tout l'impact sociétal, quoi. Tout ça va énormément ensemble. Le troisième concept super important dans l'approche systémique, c'est celui de l'organisation. Et quand on parle d'organisation, c'est au fait l'agencement de relations entre composants ou individus qui produit une nouvelle unité possédant des qualités que n'ont pas ces composants. De manière un peu plus facile ou concrète, l'organisation peut être par exemple les lois qui régissent ce système, mais ça peut être aussi un diagramme qu'on fait qui relie les différentes composantes de ce système, qui montre que des choses rentrent et qui sortent, qui montre des flèches entre composantes et tout ça et tout ça. Le dernier élément, et j'en avais parlé tout à l'heure, qui est un des concepts fondamentaux de l'approche systémique, c'est la complexité. Et la complexité qui est au fait peut-être le truc qui s'oppose le plus de la pensée cartésienne, c'est ce qui apporte des éléments d'inconnu, c'est ce qui apporte l'incertain, c'est ce qui apporte l'aléatoire dans tout ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer par après. Dans un système, par exemple météo, c'est quasi impossible de prévoir la météo de demain, quoi. Parce que c'est un système complexe. Il y a tellement d'enjeux et de variables qui interagissent toutes les secondes que même les meilleurs modèles météo ont des limites et réduisent leurs prévisions à certaines heures, des fois à quelques jours, et on voit comment elles peuvent tomber à côté de la plaque, enfin comment tous ces modèles peuvent tomber à côté de la plaque. Donc c'est important de penser à cette complexité parce que évidemment notre cerveau n'est pas souvent, ou en tout cas notre cursus académique, notre cursus à l'école ne parle pas souvent de complexité. Et on essaye toujours de réduire les problèmes à quelque chose de très simple, de très linéaire, alors que nos enjeux environnementaux ne le sont pas du tout. Les dernières choses que j'aimerais apporter ici sur la description, quand on parle évidemment de ce fameux système, c'est quoi un système? C'est un peu des éléments principaux quand on décrit un système. Quand on parle d'un système, on doit d'abord le définir dans l'espace et dans le temps, donc essayer de faire un espèce de tracé qui définit bien ses frontières temporelles et spatiales. Donc par exemple, une ville, ça peut être ses frontières administratives, dans le temps, ça peut être une année. Donc j'étudie le système Bruxelles défini spatialement par ses frontières administratives pour l'année 2020. Une autre chose, c'est ces éléments. Donc ces éléments, ça peut être par exemple le bâti, l'économie, la société, que sais-je d'autre. Après, il y a le réseau de relations, donc comment l'énergie circule depuis un oléoduc vers une centrale de production d'électricité vers les bâtiments, vers autre chose. Et comment ceci devient des gaz à effet de serre par exemple. Et il y a aussi des réservoirs ou qu'on appelle des stocks, donc c'est quelque part où les flux rentrent, restent pendant un petit moment avant de ressortir ou être transformés. Il y a d'autres éléments, bon je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a les flux, il y a les boucles de rétroaction, etc. etc. Donc avant de rentrer dans les détails de tout ça, ça sera peut-être pour une autre vidéo, je voulais vraiment souligner le fait que
l'approche systémique est centrale sur comment comprendre nos enjeux environnementaux, et plus particulièrement dans les villes. Parce que on ne peut pas aujourd'hui dire que si je mets en place telle politique, je sais que je vais obtenir tel résultat. Donc il faut toujours penser nos enjeux environnementaux avec notre environnement et aussi en relation avec autre chose. Essayer de réduire les problèmes environnementaux d'une ville qui a beaucoup de chômage proposera des politiques très très différentes que si c'est une ville qui est très riche et qui a que du secteur tertiaire. Essayer de réduire les flux en énergie peut fonctionner, mais pourrait avoir des effets pervers sur notre consommation en eau, sur notre génération de déchets, etc. etc. Un exemple qui était assez frappant, je me souviens, c'était quand j'étais allé dans la ville du Cap. Ils avaient un énorme problème d'eau, il n'y avait plus d'eau dans la ville. Et du coup, il disait, écoutez, on ne doit plus laver la vaisselle, prenez de la vaisselle jetable. Mais en même temps, la ville avait un énorme problème de déchets. Ils n'avaient plus de place. Ils avaient une seule décharge qui fonctionnait, je pense. Et cette décharge allait être remplie d'ici quelques années. Donc, on voit comment tous ces enjeux-là sont liés. Donc, c'est un peu ma recommandation ou mon conseil. Essayez vraiment d'adopter cette approche quand vous parlez de ces enjeux, quand vous réfléchissez à ces enjeux. Essayez de vous dire quel est le système en jeu, quelles sont les composantes, quelles sont les relations entre les composantes. Toujours être modeste et prendre en compte l'incertain, l'aléatoire, le non contrôlable. Et essayer de se dire qu'on fait de notre mieux pour agir vers ces enjeux-là. Mais ça reste souvent hors de notre portée. Enfin, il n'y aura pas de relation linéaire sur comment on agit par rapport à tout ça. Voilà, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Pour moi, c'était un concept qui m'a ouvert les yeux et qui m'a énormément aidé à comprendre ces enjeux, mais aussi essayer de proposer des solutions. C'est une approche qui m'a permis aussi de gérer d'accueillir la complexité, de pas avoir peur de ces enjeux super complexes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à les mettre ici dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez aussi des suggestions d'autres vidéos que vous voudriez apprendre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine. Merci.